Bienvenue dans votre émission Autrement dit, émission basée autour de l'étude de la Bible. Je suis accompagnée de Jean-Philippe. Bonjour. Et de José. Bonjour. Bienvenue à vous, messieurs. Avez-vous déjà eu l'opportunité de remettre votre confiance, de donner votre confiance à une personne et d'être malgré tout déçu? Je pourrais dire, qui ne l'a pas fait? Moi, moult fois, et parfois on est tellement déçu qu'on dit on ne le fera plus, mais les circonstances font que on recommence, voilà, à refaire confiance malgré. D'accord. Et toi, Jean-Philippe? Comme dit José, c'était la même réponse, je ne vais pas être original. Effectivement, c'est un peu dans l'humain de donner sa confiance et d'être soit trahi, soit déçu, soit blessé. Et on se dit comme un peu le renard dans la fable, plus jamais. Et puis heureusement, eh bien, le temps fait son office et Dieu nous permet d'avoir de nouveau confiance et de pouvoir partager avec d'autres. Je pourrais même rajouter que parfois, la personne qui blesse ou qui va à l'encontre de la confiance qu'on lui a fait, parfois elle n'est même pas consciente. Parfois c'est ses propres blessures, c'est sa propre souffrance qui fait qu'il réagit à un moment donné pas comme on le laisse compte. Et parfois, on est parfois exigeant aussi, on attend quelque chose de l'autre et que l'autre n'est pas en mesure de nous apporter ce qui pourrait nous faire du bien. Donc ça aussi, parfois on en veut à une personne et c'est pas forcément sa faute. D'accord, donc tu penses que des fois ça peut être justifié que la personne nous trahisse ou nous blesse? Ça peut arriver, ça arrive souvent. Ça arrive. D'accord, merci une fois de plus pour vos réponses. Nous sommes dans le livre de Philippiens. Plongeons tout de suite au cœur du texte. Se réjouir dans le Seigneur. Qu'est-ce que se réjouir dans le Seigneur? Peut-on se réjouir dans le Seigneur? Alors c'est un texte qui est assez mal compris. Parce que on a l'impression que Paul dit qu'il faut se réjouir de tout et de rien. Dans le malheur, un peu comme le coq français qui chante les deux pieds, voilà. D'accord, j'arrête là l'image. Mais le texte dit bien dans le Seigneur. Donc l'origine de cette joie, c'est le Seigneur. Ce ne sont pas les circonstances autour, parce que dans combien de textes par exemple 2 Corinthiens, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul va décrire toutes les difficultés, même dans Éphésiens aussi, Philippiens, il décrit des difficultés. Et on peut se dire, mais dans des difficultés comme ça, comment peut-on se réjouir de tout? Non, il dit qu'il faut se réjouir dans le Seigneur. Donc la joie, elle vient du Seigneur, pas des circonstances. On sait pas être maso. Je vais dans ce même sens et je vais appuyer avec le texte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes et je l'ai souvent entendu, alors que des personnes passent des moments compliqués, difficiles, et on leur dit, mais tu es chrétien, il faut se réjouir, faut pas s'arrêter, en tout cas, il faut toujours être joyeux. Et dans le verset, chapitre 2, le verset 27, il dit, en parlant de son ami, Paul dit, il a été malade, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. D'accord? Donc il est en train de dire que lui aussi, donc si on continue verset 28, va dire aussi, à la fin du verset 28, et que je sois moi-même moins triste. Donc, l'apôtre est en train de dire quelque chose que il vit des difficultés, il vit des tristesses, donc, et c'est lui qui va dire de se réjouir. Et je suis entièrement d'accord avec ce que Jean-Philippe vient de dire. La joie du chrétien va être au-delà et au-dessus de ce qu'il vit, parce qu'il regarde quelque part. L'apôtre Paul est en train de dire, il est en prison, mais finalement, il n'est pas en prison. Il est là où le Seigneur le permet d'être. C'est-à-dire que le Seigneur est en mesure de le sortir de là. Mais si le Seigneur ne le sort pas de là,
Le Seigneur a ses raisons. Mais lui, il se réjouit dans ce Seigneur qui n'a jamais fait de défaut et qui est toujours fidèle. Donc, lorsqu'il dit de se réjouir dans le Seigneur, il est en train de dire, malgré les circonstances, malgré les coups bas, malgré les coups durs, malgré les choses que vous ne maîtrisez pas, il est en train de dire, ne perdez jamais de vue ce que Dieu a fait pour vous et comment Dieu vous aime. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'on passe par des situations compliquées, on ne doit pas s'arrêter à ce qu'on vit, être un peu dans le déni et voir au-delà des épreuves? Et est-ce aussi facile de faire ainsi? L'idée n'est pas là. C'est pas que c'est facile. Parce que, encore une fois, le texte que c'était 2 Corinthiens, le chapitre 1, on peut lire tout le chapitre, mais c'est surtout des versets 3 à 11 de mémoire, comme ça. Où Paul décrit des difficultés, des souffrances. Donc, en quelque part, on pourrait dire, mais attends, dans 2 Corinthiens, il écrit ça, et dans un autre texte, il dit, il faut se réjouir. Mais encore une fois, comme José le disait, c'est pas... On peut s'arrêter sur l'inquiétude, et puis être bloqué là-dessus. Être bloqué sur les souffrances, être bloqué sur l'adversité, être bloqué sur la persécution, puisque tu évoquais, il est en prison. Mais lui, comme nous le disait José, il s'arrête pas là-dessus. Parce que Dieu l'a une fois délivré, il l'a fait sortir de prison. Toute la prison a été ébranlée. Et puis, une autre fois, il va rester en prison, il va même être déporté à Rome. Mais lui, ce qu'il voit, c'est pas l'état, c'est pas la situation. Il voit la volonté de Dieu, l'objectif de Dieu dans la situation. Tout va bien, je me réjouis, je vais bien. Tout va pas bien, eh bien je souffre, mais je me réjouis parce que Dieu a déjà un plan et ce plan, c'est qu'il va me sortir pas forcément de cette souffrance-là, mais de la souffrance globale, générale, c'est-à-dire le salut qu'il nous promet à tous. Et à quel moment intervient la confiance en Christ? Est-ce que c'est lorsque les épreuves sont passées et qu'on a vu effectivement que Dieu est intervenu? Ou est-ce que c'est pendant la souffrance que la confiance intervient, la confiance en Christ? Le trimestre dernier, on a fait une étude sur le peuple d'Israël dans le désert. Je fais, pour répondre à ta question. Une rétrospective. Oui. Le Seigneur dit que vous allez entrer dans un endroit où les personnes m'ont rejeté. Ils ont fait un choix. Mais vous, avant d'entrer là-bas, il faut que vous puissiez me connaître, avoir confiance en moi, de façon à ce que, quand vous serez avec eux, quand vous serez dans ce cadre-là, vous puissiez ne pas faire comme eux, et vous puissiez, malgré les difficultés, me faire toujours confiance. Donc, on est dans une dynamique. Dynamique, un cheminement, parce que ils ont aussi passé, le peuple d'Israël, 400 ans en esclavage. Donc, en 400 ans, il y a aussi des blessures, il y a plein de choses qui se sont mis là dans leur propre vie. Donc, le Seigneur va devoir déconstruire quelque chose pour reconstruire à nouveau. Donc, lorsqu'on parle de faire confiance, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Lorsque l'on rencontre le Seigneur, l'évangile, c'est une joie. Et c'est ce que l'apôtre est en train de dire. Lorsque vous comprenez l'évangile, lorsque vous comprenez l'amour que Dieu a pour vous, et que vous comprenez votre situation, et ce que Dieu a fait pour vous, il y a une joie qui prend place. C'est-à-dire, vous commencez à comprendre que, waouh, comment un Dieu aussi grand peut faire cela pour moi. Donc, c'est la base de la confiance, déjà. Donc, c'est l'évangile. Et cet évangile nous fait comprendre que la base de cette confiance n'est pas mes actions. C'est pas parce que je méritais quelque chose, parce que bien, ce Dieu va nous faire découvrir que nous avons un cœur tortueux. Donc, un amour c'est pour ça qu'on dit inconditionnel, qui ne dépend pas de ce que nous avons fait. Donc, c'est déjà le point de départ. Mais ce Dieu sait que nous allons aussi, parce que l'apôtre est en train de dire, bien que nous savons que nous allons passer par différentes épreuves, par différentes souffrances, parce qu'il le faut. Il le faut. Il le faut parce que lorsqu'on accepte le Seigneur, on a aussi un adversaire. Et il y a quelqu'un qui va agir. Mais Dieu est en train de dire que c'est un cheminement. Donc, la connaissance, la conversion, qui va permettre, au fur et à mesure que malgré les obstacles,
qu'on continue à faire confiance. Parfois, il y aura des déceptions. Parfois, Oui, on sera... mais j'y vois quand même une petite nuance parce que dans ce que tu dis, j'entends qu'il faut d'abord une base et après intervient la confiance. Mais pourquoi la confiance ne serait pas la base, le départ justement de ce cheminement? Pourquoi il faut quelque chose avant la confiance pour se raccrocher à Dieu? Je changerai la question. Pourquoi je me marie avec une personne? D'abord, il y a quelque chose qui s'est installé. Il y a un vécu, il y a une confiance, il y a des choses qui vont me permettre d'entrer dans une alliance, aller plus loin. D'accord? Donc, avec Dieu, c'est la même chose. La plupart des personnes, vous allez leur demander qui ont donné leur vie au Seigneur, ils ont vécu des choses avec le Seigneur. Ils ont fait des expériences avec le Seigneur. Donc, au départ, on peut dire c'est égocentré sur soi, mais peu importe. C'est-à-dire que on va vivre quelque chose avec le Seigneur, on va vivre quelque chose avec sa parole, on va vivre des choses qui vont commencer à forger notre confiance, ce qu'on appellera la foi, qui va commencer c'est des petites choses. Le Seigneur fait avec chacun différemment, mais c'est important d'avoir cela pour pouvoir grandir dans une confiance, Donc la confiance, ça se construit, et c'est pour ça qu'on parle d'alliance. On va poursuivre sur le fait de connaître Christ. Parce que, effectivement, on peut, comme tu l'as dit, José, avoir des épreuves, avoir des situations, ne serait-ce que des signes qui ont contribué à construire cette confiance en Christ. Et après, comment perdure cette confiance? Comment s'instaure concrètement cette confiance dans nos vies? L'expérience. Alors, quand je parle d'expérience, c'est l'expérimentation, pour être exact. D'accord? La relation, le vécu. José nous parle dans son non-verbal, il faisait des gestes comme ça, et donc moi j'y voyais des strates. Et donc effectivement, on ajoute à de la relation, et à de la relation naît la confiance. De la confiance augmente la relation, et puis on perdure ainsi. Si je peux me permettre une petite analogie, alors bien entendu c'est une analogie avec toutes ses limites, avec toutes ses... voilà. Quelqu'un qui veut construire du muscle, il faut qu'il fasse de l'exercice physique, avec ou sans poids du corps, etc. Mais quand il fait de l'exercice physique, il ne construit pas le muscle. Il est en train de le stresser. Et c'est quand il va se reposer que le muscle va se construire. Est-ce que vous me voyez venir? Alors je pourrais dire, dans ces cas-là, je vais me reposer. Oui, mais si je n'ai pas fait l'exercice physique avant, me reposer il me faut stresser mon corps, mes muscles, mes fibres musculaires, et quand je vais me reposer, alors va se construire quelque chose. Mais si je reste que dans le repos, je ne construis plus rien. Donc il va falloir de nouveau que je stresse, donc par de l'exercice physique, et quand je vais me reposer, je vais reconstruire. Et tout ça en apportant de l'alimentation. Est-ce qu'on me voit venir avec mon analogie? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, mais à ce moment-là, est-ce que cela veut dire que nous serons sans cesse, tout au long de notre vie, dans ce circuit, dans ce processus stress-repos? Stress-repos, ça veut dire que je passe par diverses épreuves, et puis après ça s'arrête. Mais après j'ai une épreuve, après ça s'arrête, après j'ai une épreuve. Donc en fait, tout le temps, est-ce que ma vie sera jonchée d'épreuves comme ça? Il y a même des personnes qui n'arrivent pas à se reposer, qui sont continuellement dans des épreuves, dans des situations stressantes. Je vais terminer avec mon analogie. Lorsque tu auras le corps, en t'entraînant, le body que tu souhaites, tu diras, je suis parvenu, et malgré tout, il faudra que tu t'entraînes pour conserver ton summer body, comme on dit, voilà, ta pleine forme, ta pleine santé. Eh bien, avec le Seigneur, lui, il veut nous emmener dans l'éternité. Donc, si les choses s'arrêtaient, peut-être que nous aussi, nous arrêterions, de progresser. Il me semble qu'il y a eu une fois, qui n'avance pas recule, vous avez 4 heures, plancher. C'était un sujet de bac, il me semble. D'accord? En philo. Eh bien, il nous faut progresser. Et si pour cela, et comme disait José, je reviens, il y a aussi un ennemi. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui ne veut pas qu'on progresse et qui, lui, va nous faire du surentraînement. C'est-à-dire nous stresser au maximum pour que le corps spirituel, bien entendu, là je suis dans le domaine spirituel, eh bien,
arrive à un stress où on ne construit plus, on est dans le surentraînement parce qu'on est surstressé, on lâche prise, on lâche la main de Dieu parce que les épreuves sont trop grandes. Mais la Bible nous dit qu'aucune épreuve ne vous est parvenue et qu'il ne soit trop grande parce qu'il a déjà prévu tout ce qu'il faut. Comment comprendre cette espérance? Tu as parlé de la nouvelle terre, hein, de la fin de toutes ces épreuves. Comment le texte nous encourage, comment la Bible nous encourage dans ce sens? Beaucoup de personnes, lorsque l'on parle de salut, le voient comme une récompense de choses qu'on a faites. C'est-à-dire que finalement, le salut, c'est... Par rapport aux actes qu'on a posés? Oui, puis non, finalement, je le mérite. Je le mérite parce que j'ai tellement souffert, j'ai tellement tout ça. C'est un cadeau de Dieu, le salut. Maintenant, le salut, c'est pas simplement être au ciel. C'est être avec une personne, être avec celui qu'on aime, être avec celui qu'on passait du temps avec lui, celui qu'on adorait. C'est-à-dire que je vais être en compagnie de paix avec notre Seigneur, mais avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que la loi du Seigneur se résume en deux. Les 4 premiers, Dieu et mon prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et ton prochain comme moi-même. Et comme toi-même. Puisque je suis né avec un cœur égocentré, c'est pas ma faute, mais je l'ai hérité. Dans mon cheminement, le Seigneur va déconstruire cela aussi. Il faut qu'il le déconstruise parce qu'il m'amène à vivre là-haut. Il m'amène à vivre avec d'autres personnes, d'accord? Donc, tu as posé la question, est-ce que c'est toujours, on va vivre quelque chose Oui, le Seigneur nous permet de déconstruire pour 2 raisons. Mais il nous dit que même lorsque ça paraît être quelque chose qui est compliqué, difficile, le Seigneur te dit, tu ne le traverses pas seul. Et je ne te laisse pas traverser cela sans mon esprit en toi. D'accord? Donc le Seigneur aussi pourvoit aussi à ces moments-là. Parce qu'il sait que je vais parfois être découragé. Dans la Bible, il y a tant d'hommes valeureux qui ont été découragés. Mais le Seigneur sait à ce moment-là comment les réconforter également. Donc il nous donne sa parole pour nous réconforter. Il nous donne la prière pour rester dans sa présence pour qu'il nous conforte. Son esprit nous habite pour qu'il nous conforte. Et dans notre cheminement, il nous montre ce qui ne va pas également pour que nous puissions nous humilier devant lui et puis pouvoir aider l'autre à avancer. Donc c'est tout un cheminement, un programme. Mais dans ce programme, il y a aussi un adversaire qui essaye à tout prix, d'essayer de me faire m'éloigner de Dieu, Mais Jésus est plus que vainqueur par rapport à lui. D'accord. Et par rapport à cette relation que j'entretiens avec Dieu et par rapport aux attaques de cet adversaire, comment se raccrocher, comment fortifier cette relation, comment la maintenir, cette relation avec Christ? L'expérience. Je reviens encore là-dessus, hein. L'expérience. C'est-à-dire que quand j'expérimente dans une relation avec quelqu'un et que je vois que je peux lui faire confiance. Elle a des attentions à mon égard. Elle a des gentillesses, qu'elles soient verbales, etc. Que dans les coups durs, cette personne était là. Dans les joies, elle était là aussi. Quand tu vois ce que je veux dire? Donc, dans la relation, eh bien, ça se construit et je sais que je peux avoir confiance en cette personne. Je lui ai accordé ma confiance et ça progresse. Avec Dieu, c'est pas différent. Avec Dieu, ce n'est pas différent. Si je ne m'accroche pas, si je n'expérimente pas, si je ne vis pas cette relation avec lui, comment je vais maintenir cette confiance, cette joie? Forcément, quand les difficultés vont arriver, je vais dire, donne-moi le volant, donne-moi les commandes, je reprends mes affaires, parce que je vois que avec toi, ça n'avance pas. Et là, eh bien, je ne suis plus dans Christ seul, mais je suis seul sans Christ. Il va dire une chose, il va dire,
aussi longtemps qu'on fait confiance à sa propre chair, donc on fait confiance à ses propres œuvres, c'est un problème. Parce qu'on finira par tomber. La seule chose que je pourrais dire aux uns aux autres qui passent par des moments difficiles, qui sont parfois attristés, qui se disent que j'ai lâché je suis allé trop loin, le Seigneur invite à faire une seule chose. Il a donné à l'être humain le pouvoir d'être transformé dans ce que nous contemplons. Ça, c'est un cadeau qu'il nous fait. Et lorsqu'il nous invite à regarder à lui, c'est en regardant à Christ, quand je dis regarder à lui, c'est-à-dire, même si tu sens que tu ne mérites pas parle-lui, dis-lui ce qui est sur ton cœur. Lis ce qu'il te dit. Demande-lui d'agir dans ta vie. C'est toutes ces petites choses qui semblent anodines, mais qui pourvoient à rester éveillés et qui nous transforment petit à petit. Lorsque nous sommes transformés, ça se voit pas. Après, on le voit. On nous dit qu'on ça a été transformé, mais il nous invite à regarder à lui. Regarde à moi. Donc, aussi longtemps, quel que soit notre débois, aussi longtemps qu'on le regarde lui, on est debout. On est dans cette dynamique qui nous permet de tenir. Regardez à Christ. Et c'est pas le faire. Et c'est ce que Paul dit. Regardez, moi, j'étais juif de naissance, circoncis au huitième jour, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais zélé pour la foi, allant jusqu'à persécuter, etc. Je faisais plein de choses. Mais en fait, j'étais pas avec Christ. Donc dans les actes à eux seuls ne justifient pas ce salut qui nous est offert. Non. Et alors on va pas en discuter dessus, mais je suis jugé par mes actes. Lorsqu'on regarde dans le jugement, j'étais malade, tu es venu, on est jugé par nos actes. Cependant, nos actes ne nous sauvent pas. Donc ce que Dieu regarde, c'est le cœur de l'acte. Les intentions, finalement. L'intention, la source de l'acte. Donc deux personnes peuvent faire la même chose, d'accord, mais deux choses différentes. Et l'apôtre est en train de dire, certains prêchent le Christ par jalousie. Donc, il est en train de dire, il y a deux types de personnes qui prêchent le Christ. Pourtant, l'acte reste le même. Mais il y a des personnes que, en le faisant, ils sont centrés sur leur intérêt. Ils sont centrés sur l'avoir du pouvoir, centrés pour leur propre intérêt. Et d'autres, ils sont tellement conscients de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils ont envie que d'autres puissent pouvoir expérimenter. Donc, on fait la même action, mais le cœur n'est pas le même. Et c'est pour cela que il doit y avoir une conversion. La conversion, c'est ce qui permet à l'Esprit de Dieu de m'habiter. Si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, ce n'est que par moi-même que je le fais. Donc, n'avons-nous pas en ton nom, n'avons-nous pas, c'est parole d'évangile, ce que je suis en train de paraphraser. D'accord? N'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas. Mais moi, je vous connais pas. Vous êtes qui, vous? Alors, on va devoir passer maintenant à l'application pratique pour nous aujourd'hui. Comment pouvons-nous appliquer ces textes dans nos vies? Dans cette vie de troubles, de déception ou même encore de violence, comment pouvons-nous encore faire confiance à Christ de façon concrète? À quoi se raccrocher? Parce qu'on le voit tous les jours, on souffre, on est déçu, on en a parlé en préambule de cette émission. On fait confiance à une personne, on est déçu, on fait encore confiance à une autre, on se retrouve encore déçu. Comment se raccrocher à cette confiance-là vis-à-vis de Christ? Alors, je sais qu'on est dans les choses éminemment pratiques, des clés pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire mon théologien, mais je vais juste citer la Bible, et c'est quand même une clé pour aujourd'hui. Nombre 23, Dieu n'est point un homme pour mentir, au verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et je reviens. Ça, c'est le texte, et dans ma vie, je l'expérimente, et j'invite tout un chacun à l'expérimenter avec Dieu. C'est du 100% garanti. Pas garanti sans problème, pas garanti sans... On l'a vu, on étudie Paul, on étudie la situation, il est en train d'écrire depuis une prison, etc. Mais
malgré tout, il trouve le moyen de dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Parce qu'il sait en qui il croit, Christ et Christ seul. Et ça a beau être, ça semble théologique, mais c'est des clés pour aujourd'hui, c'est éminemment pratique quand on le met en expérience dans sa vie. Et que dire à une personne qui pense qu'elle serait allée trop loin dans ses erreurs, dans le péché, dans les actes posés? Que dire à cette personne? Est-ce qu'elle peut, elle aussi, faire confiance à Christ? Je pourrais dire la chose suivante. On prend deux personnages. Barabbas, c'est quelqu'un qui a commis toutes sortes de choses et il doit être crucifié. Nicodème, c'est ou le jeune homme riche, on pourrait dire c'est quelqu'un qui dit qu'il a toujours observé la loi. Il y a les deux extrêmes et puis il y a tout entre. Alors on va juger la personne qui a fait tous les extrêmes. On va lui dire toi tu mérites de mourir. Tu mérites vraiment, si tu es perdu, c'est normal. Et la personne qui a fait du bien, on va lui dire toi tu mérites d'être sauvé. Il y a beaucoup de personnes qui disent moi je suis une bonne personne. La Bible me dit nous sommes tous des pécheurs à travers nos actes et au travers de notre nature. Donc, à partir du moment que nous sommes touchés par ce que nous vivons et que nous voulons changer, il ne peut pas y avoir de conversion sans que le Saint-Esprit puisse parler au cœur. La personne, quel que soit ce qu'elle a commis, si en son cœur, elle sent cet appel, elle sent que Dieu l'appelle à revenir à elle, il ne faut pas qu'elle se dise par rapport à son ressenti que je suis allé trop loin. Parce que ça voudrait dire faire Dieu menteur, faire, comme tu as dit, c'est-à-dire m'arrêter plus sur ce que je ressens, plus que ce qu'il me dit. Il me dit, aucun homme sur cette terre ne mérite le salut. Aucun homme. Mais moi, en tant que Dieu, je vous ai aimé, je vous ai tellement aimé que j'ai concédé tout ce qu'il y avait à faire pour que vous puissiez être sauvés. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai payé le prix pour toi. Et je te demande simplement d'accepter ce que j'ai fait pour toi. Si tu acceptes ce que j'ai fait pour toi, alors tu me donnes l'autorisation de t'habiter pour que je puisse t'emmener faire cette transformation dans ta vie. Ce cheminement dont on parlait. Donc c'est du concret. Ce qu'il m'invite, c'est à ne pas m'arrêter sur moi, sur ma force, sur ce que je peux faire, tous mes diplômes, tout cela, mais poser ma confiance en lui, comprendre que je suis un pécheur et qu'il veut que son image soit dans ma vie. Donc c'est une invitation à qui que ce soit qui voudrait que sa vie change. Dites au Seigneur, je suis d'accord, je veux que ma vie change. S'il te plaît, viens faire ce que moi je ne suis pas en mesure de le faire. Et le Seigneur le fera parce qu'il est vivant, il est vrai, il est vérité. Amen. Merci beaucoup José, merci Jean-Philippe, merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager autour de vous. Je vous souhaite un excellent moment en notre compagnie. Je vous dis à très bientôt dans votre émission Autrement dit. Au revoir.